Il y a quelques semaines, je suis allée passer 5 jours à Barcelone. J'y suis allée en train, départ de Lyon, à bord d'un train de la Renfe, l'équivalent de la SNCF espagnole. J'ai trouvé son bon plan sur le site Molo, une plateforme qui référence des trajets malins en prenant soin de notre planète. Premier jour à Barcelone, le matin, je suis mon frère qui a l'habitude de se rendre dans un café-librairie pour travailler. J'en profite pour dessiner mon voyage d'hier et la terrasse du café. L'après-midi, je pars à la découverte de la ville, sans idée de destination précise. Je vagabonde de rue en rue, et dès la deuxième, je tombe sur une galerie d'art dans laquelle je décide d'entrer. Décidément, ce séjour s'annonce prometteur et créatif. Je n'ai pas peint ces belles maisons et ces beaux monuments que j'ai pu croiser pendant ma balade de l'après-midi, mais j'ai vu une petite boutique avec plein d'illustrations qui les représentaient. C'était assez chouette à voir. Deuxième jour à Barcelone, je le commence avec un café au lait et un croissant. Le midi, direction la plage pour un pique-nique avec mon frère et son pote, avec qui il est en coloc. Il y a un bel air de printemps ici. Vous voulez être sur YouTube ou pas ? L'après-midi, direction un café assez atypique qui se situe dans un ancien couvent. J'en profite pour mettre en couleur mes dessins de la veille. Les fauteuils jaunes, cette couleur m'a directement mis le sourire aux lèvres, et la vue de ma fenêtre avec les flamants roses. En tout, j'ai mis 5 heures de train. Je n'y avais pas pensé, mais effectivement, on longe la mer pendant un moment. Et j'avoue que c'était assez magique avec les flamants roses d'un côté et le coucher de soleil de l'autre. Question technique, je peins le ciel et la mer de la même façon. Je mouille d'abord ma feuille, puis je dépose de la couleur par petites touches sans vouloir colorier. Puis, petit tour au parc juste à côté avec son jardin botanique. Moi qui aime peindre des fleurs et des plantes, on peut dire que je suis servie. J'ai trouvé l'architecture de la serre très jolie, alors c'est elle que je vais peindre dans mon carnet. Je dessine au crayon de papier, puis je repasse les traits avec un stylo marron. Je trouve que le rendu est beaucoup plus doux et aussi plus chaud qu'avec un stylo à encre noire. Je trouve qu'il y a un côté très satisfaisant et apaisant à remplir ces dessins à l'aquarelle. Alors là, je reste dans ma zone de confort avec une compo végétale et je ne pense plus à rien. Alors pour représenter les détails de chaque plante, je m'aide d'un stylo blanc et aussi de la pointe de mon critérium. En fait, je creuse les nervures avant que ce soit sec. Gracias a la vida. J'aurais pu passer des heures à contempler ces bouts de mosaïque qui, mis bout à bout, me mettent des paillettes dans les yeux. J'ai pris beaucoup trop de photos. En repartant, je m'arrête dans un café brunch pour un goûter. Et alors que je sors mon carnet pour dessiner, 3 serveuses s'approchent et me demandent si elles peuvent le voir, ce que j'accepte avec plaisir. L'une d'entre elles me conseille un magasin d'art dans lequel j'irai faire un tour juste après. J'aurais pu y passer mon après-midi. Chaque étage avait une spécialité. Il y en avait 4 ou 5, je ne sais même plus. Donc merci pour la recommandation.
Retour à l'appart, je mets en couleur les mosaïques de la veille. Je les peins en plusieurs couches, ce qui demande un certain temps que je ne vois pas s'écouler. Je trouve ça magique de jouer avec toutes ces nuances de couleurs, ces formes cassées et brisées qui, ensemble, recréent une nouvelle poésie. L'après-midi, je décide d'aller visiter le musée Picasso. Enfin, c'était l'idée de départ. Comme d'habitude, je mets le GPS pour partir dans la bonne direction, puis je l'éteins. Et là, je me laisse happer par ce quartier et ces ruelles qui abritent plein de belles boutiques tenues par des créateurs du coin. Et alors là, j'arrive dans la rue du musée. Je vois une file d'attente, je paye mon ticket, j'entre, et là je me rends compte que tout ça n'est pas du tout du Picasso. Bon, on va dire que j'ai suivi mon ressenti et que je me suis retrouvée par hasard dans ce musée, le Moko Museum. Et quel heureux hasard, j'ai adoré plonger dans l'univers de chaque artiste. Je résumerai cette journée dans mon carnet en faisant du découpage et en écrivant en style calligraphie une citation d'un artiste. Je n'oublie pas d'ajouter quelques ombres. Pour ça, je dépose une ligne de couleur, puis je l'estompe avec de l'eau. Sans transition, à cette période, les Barcelonais fêtaient la Sainte-Eulalia. Il y avait plein de festivités dans toute la ville. Je vous mets quelques images pour que vous vous imprégniez de l'ambiance. Bref, j'ai plus qu'adoré découvrir la ville sans GPS et sans but précis, mis à part celui de me perdre dans les petites rues. Pour ne pas oublier, j'ai eu envie de peindre une d'entre elles dans mon carnet. Comme le jardin botanique, je dessine puis repasse avec mon crayon marron. Ce qu'il faut garder en tête pour ce genre de peinture, c'est que ce qui est devant toi doit être plus grand, plus détaillé et plus foncé que ce qu'il y a au fond. Et ici, je l'ai simplifié au maximum. Ce que je voulais surtout, c'était retrouver l'ambiance et l'émotion que j'y ai ressentie. J'aime beaucoup utiliser la couleur vieux rose de chez Jolie Graine pour peindre les façades des maisons. Et là, ça s'y prête plutôt bien. On a une couleur chaude qui représente parfaitement bien les rues de Barcelone.
Et me voilà de retour en France, avec mes chaussures de rando, mes vêtements colorés et mon carnet rempli de souvenirs. D'ailleurs, le voici. J'espère que ce premier vlog vous aura plu, le but étant de vous montrer comment retranscrire une aventure, ou même son quotidien, à l'aquarelle dans un carnet.